Dans cette partie, nous allons faire quelques petits rappels sur la symétrie centrale. Alors en quoi ça consiste une symétrie centrale? C'est tout simplement faire un demi-tour à une figure autour d'un point. Par exemple ici, je vais construire le symétrique de l'avion par rapport au point O. Donc j'ai tout simplement fait faire un demi-tour à l'avion autour du point O. On dira d'ailleurs que le point O est le centre de la symétrie. Maintenant, plaçons quelques points sur la figure. Ici, j'ai placé le point G et son symétrique G' par rapport au point O. De même, voici le point D, le point D', qui est le symétrique de D par rapport au point O. Nous allons essayer d'étudier un petit peu la position de ces points. Pour cela, je vais commencer par enlever les avions et revoir un petit peu de vocabulaire avec vous. On dira que le point G' est l'image du point G par la symétrie de centre O. De même, D' est l'image du point D par la symétrie de centre O. Maintenant, analysons la position de tous ces points. On s'aperçoit que les points G, G' et O sont alignés. De même, D, D' et O sont alignés. Si on va même un petit peu plus loin, on s'aperçoit que la longueur OG est la même que OG'. On en déduit donc de ce qu'on vient de voir que le point O est le milieu de GG'. De même, O est également le milieu de DD'. Donc, par définition d'ailleurs, en fait, quand vous avez G' ici qui est le symétrique de G par rapport à O, ça leur revient à dire que O est le milieu de GG'. Cette remarque a de l'importance, notamment pour la suite, quand on va vouloir construire des symétriques de points. Justement, voyons tout de suite comment construire ici le symétrique du point A par rapport au point O. Comme on vient de voir que les trois points doivent être alignés, il faut évidemment commencer par dessiner la demi-droite AO. Ensuite, comme O doit être le milieu du segment AA', il va falloir reporter la longueur AO de l'autre côté. Pour cela, vous pouvez prendre avec votre compas l'écartement AO et le reporter à l'intersection de l'arc de cercle et de la demi-droite. Vous avez le symétrique A'. En ayant procédé de la sorte, on a bien que le point O est le milieu de AA' et donc que A' est le symétrique de A par rapport à O. Si maintenant, vous placez dans un quadrillage, évidemment, vous pouvez faire la même démarche, mais vous pouvez aussi utiliser le quadrillage par simplicité. Par exemple ici, si je veux construire le symétrique du point A par rapport au point O, il suffit tout simplement de compter les carreaux. 3 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut, et je reporte 2 carreaux vers le haut, 3 carreaux vers la droite. De même pour le point B, et de même pour le point C. Quand on aura construit les 3 points, on n'aura plus qu'à les relier, et cela formera le triangle symétrique. Voilà pour les rappels sur la symétrie centrale.